Salor Zaudé a déclaré que l'Éthiopie mérite une génération industrieuse hautement consciente des tendances régionales et mondiales. L'initiative de conservation de Kenya offre la possibilité de nommer les éléphants. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. La présidente éthiopienne Salor Zaudé a déclaré que l'Éthiopie méritait d'avoir une génération industrieuse avec une grande compréhension des affaires régionales et mondiales. Cette remarque est venue lors d'une présidente s'est adressée aux diplomates de 2021 à l'université d'Addis Abeba. Voici le reportage de Metasebia Woldargay. L'université d'Addis Abeba, qui est la plus ancienne université du pays, a diplômé plus de 6000 étudiants dans divers domaines d'études. Des hauts fonctionnaires du gouvernement, dont la présidente Salor Zaudé et d'autres invités ont assisté à l'événement. S'exprimant à cette occasion, la présidente a déclaré que l'Éthiopie méritait d'avoir une génération industrieuse avec un haut niveau de compréhension des affaires régionales et mondiales. Elle a exprimé la nécessité de renforcer l'unité nationale pour surmonter les défis auxquels le pays est confronté. L'université mérite de la gratitude pour le maintien du processus d'enseignement et d'apprentissage et la remise des diplômes aux étudiants, quels que soient ces défis compliqués. C'est une indication des possibilités de créer une grande nation, même pendant les moments difficiles où les citoyens se réunissent pour un objectif commun. Elle a en outre souligné la nécessité d'assurer une participation accrue des personnes instruites pour maintenir la réforme en cours dans tout le pays. Elle a également appelé les diplômés à jouer leur juste part en transformant les théories acquises en action. Chers diplômés, à partir de maintenant, vous êtes sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre de votre vie. Et je tiens à vous assurer que vous avez la grande responsabilité d'apporter votre contribution en promouvant la paix et l'unité dans les tâches qui vous seront confiées. Les diplômés de leur côté ont exprimé leur bonheur de réaliser leurs rêves indépendamment du Covid-19 et des défis associés. L'épidémie de Covid-19 a été un défi pour le processus d'éducation, mais cela nous a permis de savoir beaucoup de choses. Auparavant, il n'y avait pas de pratique d'apprentissage en ligne, mais la pandémie nous a obligés à apprendre comment y faire face. En général, on s'est bien amusé. On a appris que les diplômés d'aujourd'hui sont titulaires d'un baccalauréat, d'une maîtrise et d'un doctorat de différents horizons. Le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé plus de fonctionnaires à divers postes fédéraux et de haut niveau. Les nouvelles nominations comprennent les ministres d'État de 22 institutions ministérielles et du cabinet du Premier ministre et 2 commissaires des 2 commissions fédérales. 2 personnes nommées sont issues des partis d'opposition, à savoir Mother Party, Freedom and Quality Party. Les 2 ont été nommés ministres d'État du plan et du développement et ministre d'État des travaux et du développement des compétences. Le parti de la prospérité au pouvoir montre son engagement à travailler avec les partis d'opposition. L'inclusion d'autres membres du parti politique dans des nouveaux gouvernements a suscité une énorme acclamation auprès du Premier ministre Abiy Ahmed. Les ministres ont nommé des partis politiques d'opposition saluant la discussion sans précédent du parti au pouvoir. Récemment, les partis de la prospérité a formé le nouveau gouvernement pour diriger la nation en partageant les postes ministériels pour les membres des partis d'opposition. Encore reportage de Metasebia Woldargay.
Le Premier ministre Abiy Ahmed fait preuve d'un engagement envers ses paroles en incluant des chefs des partis politiques dans son nouveau cabinet. Le président du mouvement national pour le peuple d'Amara, Bellet Molla, qui est nommé ministre de l'innovation et de la technologie, est parmi ceux qui sont inclus dans le nouveau cabinet. Il a reçu le poste de ministère de l'innovation et de la technologie d'Abraham Bellet, qui est devenu ministre de la Défense. Selon lui, la décision prise par le gouvernement est essentielle et précieuse pour que tous les partis politiques au pouvoir et d'opposition travaillent ensemble pour la nation. Dans notre paysage politique, le gouvernement a fait participer les partis politiques de l'opposition au processus électoral et à l'adoption de cette décision. C'est une décision précieuse. Nous avons un pays commun et nous devons ressentir la douleur. Ainsi, nous avons reçu avec fierté la décision du gouvernement. Nous sommes également prêts à travailler sans relâche pour aller de l'avant afin d'assurer l'avantage du grand public. En relation avec le nouveau poste, je me sens honoré au nom de mon parti. L'ancien ministre de l'Innovation et de la Technologie Abraham Bellet, qui est également membre du Parti de Prospérité, a déclaré que les politiciens peuvent soutenir l'intérêt de la nation sans différence d'idéologie politique. Nous pouvons avoir une idéologie politique différente, mais nous ne pouvons pas différer de notre point de vue envers notre pays. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour réaliser le développement. Cela ne signifie pas que la différence des idéologies politiques est au détriment du développement, de la paix et de l'unité de la nation. Nous avons de nombreux programmes communs dans notre pays. En aucune circonstance, la différence d'idéologie politique n'est une raison d'entrave au travail et à la solidarité, et c'est une vitrine. Récemment, tous les Éthiopiens se sont réunis pour clôturer l'ancien chapitre et ouvrir le nouveau pour assurer le développement et la prospérité de la nation, a déclaré Bellet. Nous entrons dans un nouveau chapitre. Pour créer cette prise de conscience, nous avons passé un voyage historique. Dans notre histoire, nous tous les Éthiopiens ne peuvent pas apporter ensemble des idées intelligentes. Ainsi, ce chapitre apporte un retard à notre nation. Le fait que certains partis politiques n'aient pas remporté les élections ne signifie pas qu'ils ont perdu leurs partisans. Ils ont une voix. Il est bon à rappeler que le ministère s'est engagé à travailler pour promouvoir l'industrie éthiopienne de l'innovation et de la technologie à un niveau supérieur. La diaspora éthiopienne en Belgique et au Luxembourg ont publié une lettre pour protester contre les résolutions déséquilibrées adoptées par le Parlement européen. Saluant la véritable préoccupation et le soutien de l'Union européenne dans la gestion de la crise humanitaire dans les régions touchées, la communauté a appelé le Parlement à procéder à une évaluation objective et impartiale du conflit. La communauté a également appelé le Parlement à tenir le TPLF pour responsable de l'attaque du commandement nord de l'Éthiopie dans le cadre d'une frappe préventive qui a déclenché le conflit auquel nous assistons aujourd'hui. La communauté a demandé au Parlement de prêter l'attention au sort des habitants de la région d'Afar et d'Amara qui souffrent d'attaques délibérées contre leur vie et leurs biens par le junte TPLF. Ils ont également exhorté le Parlement européen à prendre note des méfaits de certaines agences d'aide qui ont falsifié les données pour influencer les décisions politiques contre les intérêts du peuple et du gouvernement éthiopien. Et pour conclure le journal, le Kenya a lancé une nouvelle collecte de fonds pour la conservation, offrant aux gens la possibilité de nommer les éléphants pour environ $5 000 américains. Le pays a besoin d'argent pour poursuivre ses initiatives de conservation qui font une réelle différence dans la lutte contre les braconniers d'ivoire. Le parc national d'Amboseli est également au cœur des travaux de conservation qui ont presque éliminé le braconnage au Kenya. Ce chercheur spécialisé dans la faune sauvage affirme que les rivières s'assèchent et que les établissements humains envahissent les couloirs migratoires et que les éléphants sont de plus en plus isolés. La balle et les flèches
empoisonnés du braconnier appartiennent peut-être en grande partie au passé, mais ces créatures emblématiques sont toujours en danger d'extinction. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. La présidence, alors Zohré a déclaré que l'Éthiopie mérite une génération industrieuse hautement consciente des tendances régionales et mondiales. L'initiative de conservation du Kenya offre la possibilité de nommer les éléphants.